Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 28. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu un refrain qui dit « C'est lui qui tient la terre dans ses mains ». C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier est dans ses mains. Oui Seigneur, le monde entier est dans tes mains, nous également. C'est pourquoi nous voulons picorer notre repas de ce jour dans ta main, Seigneur. Bénis ta parole en nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Là, il est écrit « Ne le sais-tu donc pas, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, il est commun de parler de Dieu selon nos soifs et nos faims, selon nos attentes. Mais la chose souvent la plus difficile est de vivre en accord avec ce que nous savons de notre Dieu. Je voudrais uniquement aujourd'hui, à la suite de la lecture de notre verset capitule, remarquer qu'il est dit du Seigneur qu'il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Cela peut sembler insignifiant, mais une fois qu'on a connu ce que c'est que la fatigue, ou qu'on est fatigué, entendre dire que le Seigneur ne se lasse pas, ne se fatigue pas. Si nous connaissons Dieu, notre espoir résidera en ce que lui, il ne se fatigue pas. Et s'il ne se fatigue pas, notre communion avec lui nous fortifie. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, il pouvait les recevoir, ceux qui sont fatigués et chargés, parce que lui-même n'était pas fatigué. Mais il leur a également promis le repos, ce dont on a besoin lorsqu'on est fatigué. Mon frère et ma sœur, qu'à travers ce verset,
nous ayons en conscience la réalité de notre état. Nous sommes des hommes. Nous pouvons nous fatiguer. Et pour revenir à nous-mêmes, nous avons besoin de nous reposer. Le Seigneur nous tend donc la main pour nous dire, fatigué ou pas, sachez que je suis là et que moi, je ne suis jamais fatigué. Approchez-vous de moi. Afin que vous vous reposiez, approchez-vous de moi et vous serez renouvelés. Amen. Père éternel, je glorifie ton saint nom à travers cette parole. Je te dis particulièrement merci parce qu'elle me permet, quelle que soit la charge qui peut être la mienne, de m'approcher de toi, parce que je sais que toi, tu n'es jamais fatigué et que ton état te permet de toujours nous relever. Entre tes mains, Seigneur, les veuves, veufs et orphelins. Entre tes mains, nos différentes familles. Entre tes mains, de manière particulière, ton Église, qui apparaît bien fatiguée en rapport du témoignage qui se doit d'être le sien. Ouvre toi-même les écluses des cieux, Seigneur, et rappelle-nous, dans la sincérité de notre marche, que toi, tu ne te fatigues jamais et que tu nous relèveras toujours lorsque cela nous arriverait. Sois béni et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre énergie et qu'il vous permette de marcher au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.